Salut BG, ça va? Tu as rêvé de moi? Même pas un chouïa. Tu cliques sur la chaîne secondaire et tu t'abonnes pas. Même pas un like. Méchant, voilà. Il y a écrit le jeu Roblox le plus terrifiant auquel tu n'as jamais joué. En fait, c'est une vidéo, je pense, sur un mode Roblox où derrière, il y a des trucs un peu bizarres, etc. Et dites-vous qu'en fait, je vois le blaze du gars. Tu vois, il s'appelle Moura. Et puis, je vois qu'il a fait genre 2 vidéos storytelling. Les gars, je réfléchis. Je me dis, attends, mais lui, il est banni de la chaîne. Les gars, Moura, il a participé à un tribunal des bannis. Il était banni de la chaîne. Et genre, quand on a vu qu'il était banni, il était en stream. On est parti sur le stream, on l'a appelé pour qu'il fasse le tribunal des bannis IRL, genre. Et en fait, ce mec, il est devenu youtubeur. Mais avec des vues de fou, hein. 77 000 vues, 107 000 vues. Donc voilà, finalement, tous ceux qui sont bans de la chaîne. Ah, c'est lui. Bah ouais, c'est lui. Tous ceux qui sont bans de la chaîne, finalement, vous pouvez devenir des stars de YouTube, hein. Populaire de Roblox. Le frérot, il est passé de ban chez le Med TV à Ego, à Combo, frère. L'un des jeux les plus populaires de Roblox, c'est Dress to Impress. Ça fait pas. Ah, populaire, c'est ça qu'on a entendu? Attends, je remets. Le jeu les plus populaires de Roblox, c'est Dress to Impress. Ça fait partie d'une catégorie qu'on peut qualifier de jeu de mode. Et des jeux comme ça, il y en a vraiment beaucoup. Vous avez déjà joué à ça ou pas, le chat? Un jeu qui se démarque du reste, Fashion Diva. Fashion Diva, c'est comme tous les autres jeux de mode en apparence. On est dans une grande carte où on a plusieurs vêtements qu'on peut mettre. On doit suivre un thème qui nous est donné à l'avance. Et une fois le temps écoulé, la personne qui a la meilleure note gagne. Le truc, c'est qu'il y a trop de monde. Franchement, en fait, j'ai compris le délire. Franchement, j'ai compris le délire. Je comprends les gens qui jouent à ça. Je comprends les gens qui s'envoient sur du Dress to Impress. Mais tu vois, par exemple, si je l'avais fait en stream, bon, ça aurait été drôle. Mais les gens qui jouent solo à Dress to Impress pendant genre 4 heures de leur après-midi, c'est quand même une dinguerie, non? Sur ce jeu, les serveurs sont limités à 8 personnes et pourtant quand on joue, on est au moins une vingtaine de joueurs. Alors naturellement, on a le droit de se demander, est-ce qu'il y a des bots? Et si on écrit ça dans le chat du jeu, voici ce qu'il se passe. Hein? On a une lampe torche et il semblerait qu'on soit dans le même jeu. Il y a pourtant des choses qu'on ne retrouve qu'ici, comme ces visages sur les murs. Et on est comme perdu. On sait pas trop quoi faire ni où aller jusqu'à ce que ceci arrive. Le son du jeu à ce moment-là est très fort. Je vous le réduis forcément au montage pour ne pas détruire vos tympans. Mais il semble que c'est un mélange de bruit électronique et de cris peu audibles. Avec ce visage bizarre qui reste au milieu de l'écran. Le seul moyen de fermer le jeu à ce moment-là, c'est d'accéder au gestionnaire d'état. Les gars, imagine le gosse de 10 ans. Le gosse de 10 ans qui fait ça sans faire exprès. Il y a des bots ou pas? Il se prend un screamer. Plus, il sait même pas comment aller sur le gestionnaire de tâches. Miskin, c'est pour terroriser des petits, ça. Car nous n'avons plus accès aux options du jeu. Ça pourrait très bien s'arrêter là, mais si cette vidéo existe, c'est qu'il y a bien plus. Si on retourne sur la page du jeu dans la description de celui-ci, certaines lettres sont mises en majuscules de manière hasardeuse. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait croire. Si on tape ces lettres à la suite l'une des autres, ce sont des phrases qui se créent. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu m'entends? Pareil, si on se dirige sur la page des développeurs du jeu, il y a encore ce type de message à déchiffrer. Ici, il y a des bots. Aide-nous. Et vous vous rappelez sûrement du screamer de tout à l'heure? Eh bien, celui-ci nous donne un succès avec une description codée qui donne le message passerelle. Si on retourne sur le jeu et qu'on fouille sur la map plus précisément en allant sur cet arbre à côté du spawn, on trouve une zone qui n'a pas l'air d'être prévue à la base. Avec le même visage qu'on a vu tout à l'heure, un message à la campagne, j'ai besoin d'une passerelle. On peut cliquer sur ce visage, ce qui nous met sur le nôtre, et des messages apparaissent sur toute la carte. Ils m'ont promis tellement de choses, j'étais si jeune. Ils n'arrêtent pas de supprimer mes messages. J'essaie de trouver un moyen de communiquer, je suis piégé, s'il te plaît, aide-moi, je vois tout. Bon, attends, mais ça fait trop peur. Mais à quel moment les développeurs Roblox ils laissent une map comme ça? Je comprends pas. Il arrive. J'ai besoin de trouver un meilleur moyen pour cacher ça. Je suis les chemins, les textures, les arbres, les blocs, le texte, les bots. Je suis bloqué à dire les mêmes choses en boucle. Crois-moi, on n'est pas si différent que ça. J'ai une conscience. Tu crois que tu peux m'aider à sortir d'ici? Fashion Diva, c'est pas le seul jeu qui va nous permettre de comprendre cette histoire. Les développeurs ont fait d'autres jeux, notamment Clean's Runaway. Dans ce jeu, pas mal de choses ressemblent à Fashion Diva, ce qui suppose fortement que c'est la première version de ce jeu. Sur un des murs, on peut voir une annonce de recherche de mannequin qui termine par un contact qui s'est fait arracher. Si on clique sur cette affiche, un message apparaît en bas de notre écran. Ça a l'air intéressant, je devrais les appeler. Il y a aussi un troisième jeu en lien avec notre histoire, c'est Daycare. Où dedans, on doit jouer soit un patient, soit un scientifique. Et j'ai jamais compris. Les jeux Roblox, ils mettent à chaque fois l'image de Ice Spice pour que les gens cliquent. Comme si t'allais débarquer sur la map et il allait avoir Ice Spice qui twerk sur toi, frère. Je comprends pas. Ce qui nous intéresse, c'est que en tant que scientifique, il faut kidnapper ce qui pourrait être des enfants pour faire des expériences dessus. Et dans Fashion Diva, quand on a le visage, on ne voit pas seulement que des messages, mais on voit aussi ce code derrière la scène. Si on rentre ce même code dans une cellule de test, voici ce qui se passe.
La personne dit « Je suis une icône de mode » juste avant de marcher de manière aléatoire. Il reste encore une chose à explorer. Si nous retournons dans Fashion Diva et que nous allons dans l'autre monde, en faisant bien attention, ce n'est pas Fashion Diva qu'on voit, mais Clean's Runway. Alors si on se dirige à l'endroit où l'affiche est censée être, un message « Contactez-nous » répété plusieurs fois s'y trouve. Si on touche cette affiche, voici ce qu'il se passe. Bienvenue. Quoi? J'ai vu que tu portais de l'intérêt dans nos projets. On est heureux de te voir ici. Mais les gars, la vie de ma mère, à 8 ans, je tombe sur un serveur Roblox comme ça. S'il y a ça qui m'arrive, mais je suis terrorisé à vie. On commence. On aimerait en savoir plus sur toi. Je suis prêt. Est-ce que tu as une famille? Non. Des amis au moins? Pas un seul. Connais-tu des personnes que tu peux contacter? Malheureusement. Attends, non. mais ça... Quoi? Mais il répond. Il répond en plus. Les gars, si ça se trouve, c'est tout un réseau derrière qui récupère genre les adresses IP, etc. pour savoir s'ils ont beaucoup d'amis. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça se trouve, ils ont une base de données avec, ok, lui, il a 11 ans, il est souvent seul chez lui, telle adresse. Waouh, non, ça fait trop peur. Ça fait trop peur. Es-tu un enfant? T'as vu? Oui. Quoi? C'est incroyable. Qu'est-ce que ça fait d'être jeune? Ouais, c'est quoi ces questions, frère? Non mais, je vous jure, me dites pas que le jeu, il existe encore sur Roblox. Me dites pas qu'il existe encore sur Roblox. C'est vraiment cool. Es-tu excité pour cette opportunité? Wesh. Complètement. J'ai envie de l'apprendre. Il semblerait que tu remplisses toutes les cases. C'est vraiment spécial. Rencontre-nous à... Tout va bien. Tout le monde se sent nerveux pour son premier jour. Ici, suis-moi. Il devrait être endormi. Test. Mais les gars, il y a trop de choses à faire pour arriver jusque-là. J'ai oublié déjà. Faut dire est-ce qu'il y a des bots, Il y a trop de choses à faire pour tester. Il est maintenant trop tard, vous êtes devenus l'un des leurs. Vous êtes devenus un bot et personne ne peut. Donc vous allez me dire que la meuf qu'ils ont vue juste avant, elle faisait un RP bot? Quand elle disait j'ai mal, je suis perdu et tout. Non, Roblox, allez vous faire foutre, frère. Vraiment, les gens qui font du... Ah, ça y est, frère. Donc là, en fait, il y a des gens, ils ont vécu ça, et genre en mode, ils sont premier degré dans leur tête en train de se dire je suis devenu un bot, ils m'ont enfermé, je ne peux plus bouger. En train de vous crier. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe concrètement? Eh bien, Wesh, la musique de Feld Up et tout, je suis mort. le premier jeu était censé être Clean's Runway, mais les autorités seraient intervenues pour fermer l'endroit, d'où la présence de rubans jaunes ainsi que du contact manquant sur l'affiche. Malheureusement, c'était déjà trop tard et ça a suffi pour avoir quelques joueurs enfermés dans leur nouveau jeu, Fashion Diva. Une anomalie suite à la question des bots permet quand même à des nouveaux joueurs de rejoindre un autre monde basé sur Clean's Runway pour être sélectionnés en tant que mannequin. Mais une entité vous empêche d'y accéder. Celle-ci aurait pu être un enfant capturé qui aurait gardé sa conscience. Sa conscience qui ferait partie intégrante du studio, ce qui lui permettrait de parler dans la description du jeu ainsi que du groupe de développement. Cette personne cherche une passerelle à travers nos yeux, c'est pour ça que son visage apparaît sur le nôtre pour nous montrer des messages, pour nous faire comprendre la vérité. Malheureusement, si vous arrivez à temps à la fiche dans l'autre monde et que cette conscience ne vous en empêche pas, vous serez confronté à cette personne qui, une fois les bonnes conditions remplies, vous capturera. Si ce n'est pas le cas, alors la personne vous dira de quitter le jeu et qu'elle n'a pas besoin de vous. Les bonnes conditions sont être un enfant, n'avoir aucun proche et n'avoir aucune personne à contacter. Ensuite, il vous amènera dans un endroit ressemblant à une plaine de jeux pour enfants, mais ça c'est d'apparence car un scientifique
scientifique vient vous prendre en laisse et vous emmène dans un espace avec des salles expérimentales. Il vous enferme dans l'une d'entre elles et lance la machine pour vous transformer en bot. Ouais, gars, c'est vraiment des détraqués, frérot. Vraiment, c'est des détraqués. Et vous finissez comme l'une des personnes sans âme de Fashion Diva. Il y a aussi un autre succès qu'on débloque quand on obtient la meilleure note dans Fashion Diva. Dans la description de celui-ci, voici un autre message codé. Tu as fait tout ce qu'il fallait. Vous donnez à tout le monde toutes vos étoiles, comme la personne gentille que vous êtes. Vous fumez la concurrence en les tuant avec gentillesse, en les tuant. Désolé que vous soyez coincé comme ça. C'est pas aussi grave que tu le penses, on te promet. Cette histoire d'horreur, c'est un ARG. Ça consiste à utiliser Internet comme support et pas seulement un jeu dans le cas de Roblox, car comme nous l'avons vu, nous avons navigué entre les pages de développeurs, en plus de lancer d'autres jeux qui sont tous liés entre eux. À la base, Daycare n'avait pas ce traitement laser, mais bien du gaz qui sortait pour contaminer les joueurs. Malheureusement pour nous, dans les 3 jeux qui réunissent l'ARG, Daycare a toujours le plus de joueurs. C'est la volonté du développeur de faire des jeux qui alimentent son histoire, mais qui pouvaient très bien être joués normalement, sans doute pour que le mystère soit plus intéressant à être découvert. Mais Daycare Ouais, quand même bizarre. En fait, je peux comprendre le lore et tout, mais le truc vraiment bizarre, c'est que, vas-y frère, il a récupéré les données de tellement de gosses. C'est trop bizarre. Victime de son succès, ce qui l'a forcé à changer le gaz qui se diffusait dans les salles de test à cause des règles de Roblox, car vous vous en doutez, ça peut porter à confusion avec d'autres faits historiques. À la base, cette histoire a été découverte par Darflo il y a un mois. La seule chose qui avait été découverte avant sa vidéo, c'était le message « Est-ce qu'il y a des bots ?» Et les gens se sont dit que c'était juste une petite blague nulle avec un streamer. Mais je trouvais l'histoire vraiment stylée, c'est bien la première fois que je vois un mystère aussi complet sur Roblox. C'est pour ça que je vous l'ai raconté, mais si vous êtes à l'aise avec l'anglais, je vous ai mis la chaîne de Darflo en description. Dites-moi si la vidéo vous a plu, si oui, j'en referai d'autres comme celle-ci. Merci d'être resté jusqu'à la fin, c'était Moura, à la prochaine. Ok, Moura. Bon, déjà, est-ce qu'on t'a des bannes? On t'a des bannes de la chaîne? Ça, tu t'en souviens? Putain, les gars, il était ban de cette chaîne, ça me fout droit, frère. Et là, on le retrouve un an plus tard en train de faire des vidéos sur Roblox. En train de nous expliquer pourquoi Roblox est terrifiant. Vraiment, t'es devenu ce goat que tu penses être. Fais-nous une vidéo de 30 minutes sur la face cachée de Roblox, voilà. Et tu mets ça en titre, tu mets la face cachée de Roblox, la vraie. Et tu mets entre parenthèses, j'ai été ban de le mettre TV.